Radio Foot International, Hugo Moissonnier. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International qui ouvre ses portes comme chaque vendredi. Bienvenue à vous qui nous écoutez sur RFI et à vous qui nous regardez sur France 24 ainsi que sur notre Facebook Live, le Café des Sports qui ouvre ses portes mais qui va les refermer un petit peu plus tôt que d'habitude. Il faut laisser un peu de place aux Jeux Paralympiques sur RFI. Une configuration légèrement inhabituelle donc pour les habitués du vendredi. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour à toutes les téléspectatrices paralympiques et à tous les téléspectateurs également. Paralympique, pas paralympique. Bonjour voilà. À toutes et à tous quoi. Voilà. Et bonjour aux Camerounaises et aux Camerounais. Bonjour Xavier Barré. Salut Hugo, bonjour aux auditeurs aussi. Et aux auditeurs, et aux internautes et à ceux qui exactement. Nous suivent aussi à la télé bien sûr, mais pas que. Exactement, bonjour, salut Diouf. Bonjour Hugo, bonjour messieurs et bonjour à tous. Le Café des Sports, café serré donc, je vous le disais, merci Swalkedir pour le jeu de mots très bien trouvé. Retour sur le tirage au sort de la nouvelle Ligue des Champions. Les 4 clubs français sont-ils bien servis? On en parle dans un instant, mais surtout, avez-vous bien compris cette nouvelle formule de la plus suivie, la plus attendue, la plus aimée des compétitions de football? En tout cas, après la Coupe du Monde. Si ce n'est pas le cas, nous reprendrons les bases. Salut Diouf, et là, ne vous inquiétez pas. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. La nouvelle formule de la Ligue des Champions qui arrive, on y voit de plus en plus clair sur cette nouvelle version de la plus attendue, je le disais, des compétitions de football. Nouvelle version assez décriée depuis qu'on sait que la Ligue des Champions serait temps, mais surtout ce qu'on se demande c'est est-ce qu'on comprend un peu mieux le nouveau fonctionnement de la C1? Comme on dit, pas si sûr. Heureusement, Saliou Diouf est là. Alors, comment elle marche, cette nouvelle Ligue des Champions, Saliou? Déjà, on a 36 équipes au lieu de 32 au total. Et donc, chaque club rencontre 8 équipes différentes. 4 à domicile et 4 à l'extérieur et 2 de chapeau chapeau. Donc, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. La poule de 4 donc n'existe plus. Vous vous rappelez de ces poules avec 3 matchs aller, 3 matchs retour à domicile, à l'extérieur. Les 36 équipes figurent dans une seule poule, dans un championnat. Donc, on peut appeler ça un championnat un peu régulier, comme en NBA, comme au basket. Et les 8 premiers du classement se qualifient pour les 8e de finale. Donc c'est les 8 premiers. Et le 9e, jusqu'au 24e, ils passent une sorte de 16e de finale. C'est une poule, enfin c'est un match. Un barrage, voilà. On peut dire que c'est une sorte de 16e de finale. Donc c'est à peu près ça. Et à partir de la 24e place, toutes les équipes sont éliminées. Ce qui change. Parce que rappelez-vous, quand le 3e était éliminé dans les poules de 4, le 3e était basculé en Europa League. Là, il n'y a plus de basculement en Europa League. C'est directement une élimination. Dans une autre compétition européenne. Absolument. Et juste pour préciser aussi, là, ça commence mi-septembre, mais ça finit mi-janvier. Ça, c'est pour la première phase. Pour la première phase, voilà. C'est-à-dire qu'on s'est fini la phase de groupe, entre guillemets, sur la fin de l'année civile, et puis les matchs élimination directe sur le début de l'autre année civile Absolument. Qui compose la saison. On y voit un peu plus clair, Rémi Ngono. Vous y voyez un peu plus clair? Vous l'aviez déjà bien comprise, cette formule de la Ligue des Champions, cette nouvelle Ligue des Champions? Bien sûr que Buffon a dit que c'était... On a créé ça pour essayer de mettre les bâtons dans les roues du Real. Bon, à part ça... J'ai pas compris. C'est Gianluigi Buffon qui disait ça devant Cristiano Ronaldo. C'était une manière d'embêter le Real Madrid de réformer la Ligue des Champions. Voilà. Et de surcroît, il fallait savoir que... Et il parlait de la création de la Super League également aussi qui devait naître. Mais à part ça, c'est difficile quand même à comprendre dans la mesure où c'est vrai que j'ai eu à faire des mathématiques, des probabilités et tout ça pour dire finalement que est-ce que nous avons compris bien cette équation. C'est un artiste camerounais qu'on appelle Richard Bona qui disait « Si on t'explique le Cameroun et que tu dis que tu as compris, cela veut dire que tu n'as rien compris. » Donc moi aujourd'hui,
En fait, moi aujourd'hui, franchement, je fais semblant de bien comprendre, mais je ne peux pas expliquer ce qui va se passer parce que moi-même, je suis pratiquement dans les nuages. On devrait inviter Richard Bonnat, venir s'expliquer sur ce rapport à la Ligue des Champions. Les gens et les auditeurs de RFI et du Café des Sports comprennent bien, ce ne sera plus des poules, ce sera un championnat avec 36 classés, mais comme ça se joue sur une demi-saison, en gros, tout le monde ne rencontre pas tout le monde. Voilà. C'est quand même ça qui est très peu intuitif. Et voilà, c'est un demi-championnat, si vous voulez. Et les 8 premiers de ce demi-championnat seront directement qualifiés pour les 8e de finale. Les 16 suivants seront en barrage, en 16e de finale, et les derniers seront éliminés. En fait, on fait ce premier tour d'écrémage pour éliminer 8 clubs sur 36. Ou 9 peut-être. Donc ça veut dire... C'est quoi la philosophie derrière? Ça veut dire que la philosophie, parce que j'ai eu la chance moi d'être convié... C'est 9 ou 8? Parce qu'il faut déjà être clair. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai dit. Les gens qui vont expliquer... 9 x 4, 36. C'est 9 normalement. 9 x 4, 36. Ouais. Le problème quand on élimine peu de clubs, c'est comme quand on élimine peu de pays au premier tour d'un Euro ou d'une CAN, ça réduit un petit peu le suspense. Mais justement, c'est pour renforcer le suspense qu'ils ont créé ça. Parce que si vous vous souvenez de l'ancienne formule de la Ligue des Champions, au bout de 3 journées, parfois on connaissait déjà les qualifiés et souvent les 5e et 6e journées ne servaient pas à grand chose. Et là, plus de matchs, ça veut dire que le suspense. Oui, parce qu'en fait, il y a un système ensuite de tirage au sort pour les 16e de finale et les 8e de finale qui ce sera un peu comme un tableau de tennis, avec la seule différence, c'est qu'il y aura quand même un tirage entre, par exemple, le 10e et le 11e. C'est-à-dire que vous ne saurez pas qui vous jouerez. C'est-à-dire que même si vous êtes sûr d'être classé, mettons, 6e ou 9e à l'issue de l'avant-dernière journée, il y aura encore une incertitude sur votre adversaire. Vous ne pourrez pas faire de calcul en vous disant bah tiens, je vais plutôt prendre le Real Madrid que Manchester City parce que tout le monde sait que Manchester City est meilleur. Donc, vous ne pourrez pas faire ce genre de calcul. Donc, du coup, vous avez l'air plutôt convaincu alors, Xavier Barry. Oui, parce que j'ai eu la chance d'être convié à l'UEFA il y a quelques mois. Ici, ils étaient là à Boulogne-Billancourt. Ils ont fait une réunion avec un certain nombre de journalistes français avant un match au Parc des Princes. Je crois que c'était avant le PSG Real Sociedad. Et Monsieur Marchetti, Giorgio Marchetti, le directeur général de l'UEFA, était là et nous a expliqué tout ça avec beaucoup de schémas, des études. C'était vraiment passionnant. Mais je comprends que ce soit compliqué pour les gens qui n'ont pas été initiés. Parce que Rémi Ngono, quand on entend parler de schémas... l'initiation, ça devient mystique. Le football et les schémas et les PowerPoint, normalement, ça fait pas très bon ménage. Le football, c'est censé être simple. C'est le sport universel parce qu'il est simple à jouer, simple à comprendre. Et là, il faut quand même réexpliquer la formule de la reine des compétitions. Il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal. Mais vous voyez qu'ils sont partis faire ça à huis clos avec Xavier Barré. Et lui, il a été épaté. Il a dit que c'était compliqué, donc il fallait être initié. Mais alors, initié dans quelle qualité d'occultisme footballistique? Moi, je ne sais pas. Toujours est-il que, franchement... C'est ésotérique. C'est ésotérique, ce n'est pas footballistique, ça. Vous gagnez, vous avez 3 points, vous êtes dans les meilleurs. Vous perdez, vous en avez 0, vous êtes dans les clubs moins français dans tout ça, parce que ce qui change aussi, c'est qu'on a 4 représentants de la Ligue 1, désormais en Ligue des Champions. Comment ont-ils été servis par le tirage au sort hier? Salut, dites-nous tout. Pour le PSG, déjà plutôt mal, puisqu'ils ont tiré Manchester City, l'Atlético Madrid, le PSV Eindhoven, Girone, Bayern de Munich, Arsenal, Salzbourg et Stuttgart. C'est une poule assez costaud quand même. Brest, c'est aussi costaud. Le Real Madrid, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Sturm Graz, FC Barcelone, Shakhtar Donetsk, Salzbourg et le Sparta Prague en République tchèque, et Monaco, FC Barcelone, Benfica, l'Étoile Rouge de Belgrade, Aston Villa, l'Inter de Milan, Arsenal, Dynamo Zagreb et Bologne, et le LOSC, Real Madrid, Juventus, Feyenoord, Rotterdam, Sturm Graz, Liverpool, Atlético Madrid, Sporting Club Portugal et Bologne. Donc 2 clubs français qui affronteront le Real Madrid, Rémi. Ouais. Pas mal ça. Oui, 2 clubs d'un même pays peuvent avoir le même adversaire, mais ils ne se rencontrent pas entre eux, donc là aussi on revient un petit peu dans les particularités de cette nouvelle formule. Le tirage des clubs français, Rémi, déjà le Paris Saint-Germain, c'est vrai que ça nous offre de belles affiches dès le premier tour. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Paris? Je n'aimerais pas être à la place de Paris, parce que si déjà vous êtes obligé de vous coltiner contre Manchester City, vous savez, il y a des probabilités. Vous regardez les adversaires des clubs français et sur ces probabilités-là de score 90, ils vous disent que les clubs qui ont la possibilité d'accéder dans le top 8, on a Manchester City avec 82% de chances et Paris Saint-Germain
rencontre Manchester City. Bon, il y a certainement aussi Real Madrid à 72%. Et là également aussi, on voit qu'il y a des clubs français qui sont d'ailleurs aussi avec le Real Madrid. Après, on vous dit, il y a Arsenal qui a 52%. Et là encore, vous trouvez des clubs français. Et vous trouvez finalement encore que le dernier, c'est 57%. Donc, pour moi, quand on essaie de regarder, aujourd'hui, les clubs français, ils sont très mal barrés. Mais le cas de Paris Saint-Germain, le cas de Paris Saint-Germain est désespéré parce que quand vous essayez carrément désespéré. Mais c'est très désespérant parce que comment est-ce qu'ils vont faire? Il faut pas regarder les poules sur l'ancienne formule. Ils ont tellement des adversaires coriaces. Bon, bien évidemment, vous allez vous retrouver certainement, ce n'est pas seulement Manchester City. Ils doivent rencontrer, je crois aussi Atlético. Je crois qu'ils doivent aussi rencontrer Bayern et tout le monde connaît ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont rencontré le meilleur Paris Saint-Germain, c'est quand ils étaient avec le Bayern en finale. Donc pour moi, aujourd'hui, Paris Saint-Germain, c'est à peu près la grande équipe de la France, comme le dit un proverbe africain malheureusement, à grand bateau, grande tempête. Le PSG en péril selon Rémi Ngono. Xavier Barré, vous en pensez quoi? On ne peut pas raisonner avec cette nouvelle formule comme on raisonnait avec l'ancienne. Souvenez-vous, la saison dernière, le PSG était dans un groupe de la mort, avec Newcastle, avec Milan, avec Dortmund, et ils étaient sortis deuxième, ric-rac, parce qu'effectivement, c'était un groupe très relevé. Or, aujourd'hui, si vous recopiez ce groupe avec le tirage qui vient d'avoir lieu, eh ben c'est un peu la même chose, à part que vous avez un seul match, au lieu d'avoir un aller-retour. C'est tout, c'est la même chose en fait. Au lieu d'avoir 8 matchs... Alors ça, c'est un avantage, un non-avantage. Il y a plus d'inconnus dans la mesure où vous avez pas les adversaires par aller-retour, donc vous n'avez pas les mêmes repères, mais il y a plus d'incertitudes. Maintenant, si vous regardez le PSG, ne serait-ce que cette poule, alors encore une fois, c'est difficile de projeter parce qu'il y aura un classement général sur les 36 équipes, mais effectivement, Manchester City, le Bayern, l'Atlético, voire Arsenal, on peut dire que c'est du même niveau, voire un peu plus fort, mais les autres, PSV, Salzbourg, Gérone, Stuttgart, normalement, vous gagnez. Donc vous faites 4 x 3, 12 points. Normalement, pour se qualifier pour le tour de barrage... Stuttgart, vous savez ce que c'est? Oui, je sais, Stuttgart, deuxième du dernier championnat d'Allemagne, mais ils ont perdu Serhou Guirassy qui est parti à Dortmund. Et puis donc du coup, il faut, selon les études auxquelles faisait allusion d'ailleurs Rémi Ngono, il faut entre 8 et 9 points pour passer en tour de barrage. Là, si vous battez les 4 équipes qui sont les derniers chapeaux de ce tirage, vous avez déjà 12 points. Et vous pouvez ambitionner évidemment plus. Ce sont de grosses affiches, mais ce ne sont pas non plus des matchs couperés. La formule fait que vous dépendez aussi d'adversaires que vous ne rencontrez pas, puisque vous êtes dans un championnat global. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de données finalement très inhabituelles pour un suiveur du football. Mais si vous avez regardé le dernier match de Gérone, je crois que vous ne serez pas aussi optimiste. Justement, Salut Diouf, est-ce que sur les réseaux sociaux, on parle un petit peu de ce tirage, au moins pour ce qui concerne le PSG? On parle pas que du tirage, on parle aussi de la formule, et elle déçoit. C'est-à-dire que nos internautes sont absolument pas convaincus par cette nouvelle formule. On a par exemple Akpo qui nous dit que c'est l'UEFA qui fait ça pour se faire de l'argent sur le dos des clubs et des joueurs fatigués. Et puis parce qu'il y a plus de matchs. Oui, voilà, il y a plus de matchs. Clubs, il y a plus de matchs. Voilà, et la plupart des commentaires sont dans cette optique avec vraiment très critique. Et puis on a notre ami Ba qui nous dit bonne chance à nous les Barcelonais. Un petit clin d'œil à vous, Rémi. Ah oui, c'est vrai parce que Barcelone va rencontrer, je crois, Bayern, non? Oui, mais au tableau d'affiche, ça fait 19 buts contre 2. Il est tellement obsédé par son anti-Barça, je sais pas trop quoi. Mais ce n'est pas ça. Qu'il en était à faire l'éloge de Gérone. Vous vous souvenez de quand est-ce que le Barça... Mais attendez, c'est une femme battue. Non, là, je rencontre la comparaison. On ne peut pas rigoler de ce genre de problématique. Ils sont en tête de la Liga, je crois qu'on va en parler après. Les autres clubs français, Monaco, Brest, Lille, est-ce qu'il y en a au moins un qui peut accéder? Il faut voir comment est-ce que Lille est passé par un trou de souris et je ne pense pas que Lille puisse survivre au regard aussi de son effectif et de ce que j'ai vu Lille produire. Brest, il faut plutôt dire bref. Mais Lille, ils ont un joueur spécial Ligue des Champions, Zegrova. C'est le joueur qui brille en Ligue des Champions. Et qui les a qualifiés un peu miraculeusement en République tchèque. Lille a un programme peut-être un peu plus compliqué que les autres, mais pour Monaco, c'est jouable. Monaco qui a une grande histoire européenne. Oui, absolument. À l'inverse, Brest
Qui fait en plus un début de saison et Brest cataclysmique. oui, Brest, c'est ça que j'ai dit Brest- que ce sera bref. Brest, ils auront déjà 8 matchs européens pour la première fois de leur histoire, puisque le Stade Brestois n'a jamais joué de Coupe d'Europe. Ils ne le joueront pas à l'Armoricaine, ils iront jouer à Guingamp, au Stade de Roudourou. Bon, c'est un peu embêtant, c'est dommage, mais Ils vont jouer contre le Real. ce sera quand même un événement historique pour les supporters du Stade La Brestois. difficulté, c'est qu'elle est énergivore, cette nouvelle formule, parce Oui. qu'il y a plus de matchs. Un club qui risque de se battre pour son maintien comme Brest, en tout cas, c'est parti un peu comme ça. C'est une problématique, comment on gère les Oui, deux c'est le problème des clubs français ou des clubs qui se qualifient épisodiquement pour la Ligue des Champions Oui. et qui n'ont Parce pas qu'elle est les- aussi un peu plus élitiste, cette n'ont pas formule. les- Elle sera un Ouais. peu sans pitié aussi pour les petits clubs. Alors, entre guillemets. ce qui va être intéressant, c'est qu'elle se voulait effectivement élitiste, mais à l'arrivée, vous avez des clubs comme Bologne, Gérone, Brest, Bologne, ouais. Brest, qui n'y ont jamais été, Stuttgart ou Aston Villa qui reviennent après y avoir été absents depuis très longtemps. Donc, c'est une nouvelle formule qui finalement se voulait que entre grands et quelque part, il y a plein de nouveaux, ou voire des intrus, et c'est plutôt sympa du coup. En tout cas, vu de la France, cette Ligue des Champions, elle permettra de revoir un certain Kylian Mbappé. Il y aura même 2 Mbappé en Ligue des Champions. Ethan, le petit frère, sera là du côté de Lille. Et le Mbappé en forme du moment, et ben, c'est pas tout à fait celui auquel on pense en premier. 1, 2, 3. ¡A la Madrid! A la Madrid. Allez, vamos las gentes. 1, 2, 3. A la Madrid. Vous m'avez pas suivi. 1, 2, 3 matchs sans but à la Madrid et haro surtout sur Kylian qui pour l'instant n'est pas exactement le héros escompté du côté de la capitale espagnole. Le blues du capitaine des Bleus au sein de la Maison Blanche. Il a marqué tout de même Kylian Mbappé pour son premier match. C'était la finale de la Super Coupe d'Europe. Le but face à l'Atalanta Bergame. Sauf que derrière, eh bien, ça a un petit peu coincé avec donc 3 matchs de championnat et 0 but marqué. Hier, à l'occasion du nul sur le terrain de Las Palmas, le Real Madrid a fait trembler les filets à une seule reprise sur penalty, mais c'est pas Mbappé qui attire le penalty, c'est Vinicius. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter, Xavier Barret, pour Kylian Mbappé qui est en train de rater ses débuts sous le maillot blanc du Real? C'est un grand joueur, donc, et on le verra peut-être sous le maillot de l'équipe de France se réveiller dans quelques jours, là, puisqu'il va y avoir 2 matchs de Ligue des Nations importants contre l'Italie et la Belgique. Mais avec le Real, moi je pense que le problème est la complémentarité avec Vinicius. Et ce sont 2 joueurs qui évoluent pratiquement dans le même registre. Alors Mbappé est recentré, mais c'est pas là qu'il est le plus à l'aise. On l'a vu avec l'équipe de France. C'est pas son poste de prédilection. On l'a vu l'an dernier avec le PSG. C'est pas son poste de prédilection. Et Vinicius, eh ben, il est là. Il a fait une saison assez incroyable la saison dernière. Alors, il était un peu moins bon en ce début de saison, c'est vrai aussi. Mais du coup, il se marche un peu sur les pieds. Et il va falloir un certain temps avant qu'ils arrivent à se régler. Bon, ça reste des grands joueurs, donc je pense qu'ils y arriveront. Mais c'est vrai que pour le moment, le Real Madrid est très en deçà de ce qu'attendaient ses supporters. Et que du coup, Barcelone se cavale en tête de la Liga avec 4 points d'avance sur le Real Madrid au bout de 3 journées, ce qui est assez inattendu. Rémi Ngono voulait mettre la pression sur Kylian pour qu'il donne la pleine mesure de son talent au sein d'un club qui vous est cher, le Real Madrid? Je crois que quand vous écoutez quand même Carlo Ancelotti, le problème n'est pas Kylian Mbappé. Le problème, c'est l'équipe. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que l'équipe ne trouve pas beaucoup la profondeur. Parce que selon Carlo Ancelotti, et quand vous regardez le match, on ne libère pas vite la balle. Donc, le milieu de terrain n'est pas celui qui devrait être là. Parce que déjà, on sait qu'un type comme Kroos, il pouvait rapidement vous relancer en profondeur. Toni Kroos qui a pris mais sa malheureusement, retraite. il a pris sa retraite. On attendait au moins un Bellingham qui malheureusement aussi est blessé. Et vous avez un Chouameni d'ailleurs qui fait une saison aussi qui n'est pas très convaincante. Donc il est victime d'un contexte global, d'un Real pas tout à fait bien réglé. Hier, par exemple, il n'a gagné que 25% de ses duels, ce qui est très peu. Et maintenant, quand vous regardez Kylian Mbappé, il faut savoir une chose, c'est que Kylian Mbappé, depuis qu'on a essayé de le mettre au niveau de l'axe, ça ne fonctionne pas bien. Quand il a brillé à la Coupe du Monde en 2018, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas cette formule, c'était à droite. Mais de plus en plus, il va aller soit au centre, soit à gauche.
où il y a déjà Vinicius. Il voulait pas Moi, tellement aller au centre à l'époque du PSG. Là, Oui, il a accepté pour aller au Real, mais on se souvient du fameux pivot. Mais quand il va, l'attaquant de pointe du PSG, il voulait pas l'être. Hein. Oui, mais et puis quand vous le regardez, même en équipe de France, parce que vous voyez les 6 derniers matchs, les 16 derniers matchs de Kylian Mbappé, ça fait combien de buts? 5, dont 1 sur penalty, 1 à l'Euro, sur 5 matchs. C'est très peu. Et ça vient aussi d'un manque de préparation. Parce que l'année dernière, avec le PSG, il n'avait pas eu une préparation foncière. Il avait été écarté. Il avait été On écarté. savait qu'il ne prolongerait pas son. Cette fois-ci, Là, il a eu une préparation complète. Cette fois-ci, il arrive. Et vous savez qu'en début de saison, la préparation du Real Madrid, elle est épuisante. Ce qui signifie que j'ai vu Kylian Mbappé. Hier, par exemple, il a quand même tenté 9 tirs. 2 cadrés tout Donc simplement. vous êtes plutôt confiant, c'est ce que je comprends, et il faut voir ce que donnera la préparation. Je suis très confiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Proverbe. vous voulez le proverbe? Bah oui, je sens qu'il venait là. La maladie vient au galop, mais repart au pas de la tortue. Et ce sera comme ça, Kylian Mbappé, il est en train de guérir de sa longue léthargie. Donc on salue Antonio Pintus, hein, le fameux préparateur physique italien de cette équipe du Real Madrid. Xavier Barré, Ancelotti, il est un peu comme Macron, il doit faire un choix, plutôt à gauche, plutôt au centre. Mais pour le positionnement qu'il a. Le problème, c'est que Carlo Ancelotti est connu pour être un entraîneur qui, en général, est très apprécié de ses présidents et qui arrive à faire jouer ensemble les joueurs qu'ont choisi ses présidents. Ça n'a pas toujours fonctionné. On dit oui, effectivement, ça a marché au Real Madrid, mais ça a marché avec d'autres entraîneurs, hein, Zidane bien sûr. Ça a marché à Milan à l'époque de Berlusconi, mais ça n'a pas marché à Everton, ça n'a pas marché à Naples, ça n'a pas marché au Bayern. Donc Ancelotti, il a pas lui faire une confiance absolument aveugle. Il a d'énormes qualités, mais il a aussi quelques échecs. Donc c'est vrai que compte tenu de la qualité de ses joueurs, on peut espérer qu'à moyen terme, il y ait enfin un lien qui se crée. Mais dans l'immédiat, ça laisse beaucoup de travail à faire. Et même lui, le discours qu'il tient aujourd'hui, est vraiment, on sent qu'il n'est pas du tout satisfait. Alors que souvent, il a tendance à enrober les problèmes, à arrondir les angles. Ce n'est pas du tout son discours actuellement. Est-il question de Kylian Mbappé dans les cartons de nos auditeurs? Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons des auditeurs de Radio Foot, sont-ils rouges? Sont-ils jaunes? Sont-ils verts? Parle-t-il de Kylian Mbappé, de la Ligue des Champions ou d'autres sujets? On voit ça tout de suite. Salut, Café l'Espoir, c'est Joven, moi, sur Congo, Brazzaville, mon carton les verts. Je donne un carton vert à Vinicius Junior d'avoir marqué son 50e but en Liga. Le futur Ballon d'Or 2024, on y croit. Et bon Café des Sports, merci. Pétane profil. J'appelle de la Côte d'Ivoire, Simon Terrawa. Je donne un carton rouge à Kylian Mbappé. C'est un mauvais début avec le Real de Madrid. Toujours à la Madria. Et Mingolo fort. Salut à toute l'équipe du Café des Sports. C'est un carton vert que j'attribue à Mbappé. Non pas à Kylian, mais plutôt à Eta Mbappé pour sa première convocation en sélection de jeunes. En effet, le petit frère de Kylian a été convoqué par Jean-Luc Vanucci pour la Slovenia Nations Cup avec les Bleus du 5 au 10 septembre. Sans doute qu'il est en train de toquer à la grande porte. Bon vent à lui. Oumar Barou depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Bonjour Radio Foot International. Moi, c'est Youchao depuis le Cameroun. Je suis en Fumban. Et je donne un carton jaune au Real de Madrid. Vraiment, ils m'ont déçu. Ils m'ont vraiment déçu. C'est vrai qu'il y a les adaptations. Ils sont en train de vouloir essayer. Mais après, le réel, c'est le réel. Et je salue toute l'équipe de Radio Foot International en vous souhaitant bon week-end. Je vous aime. Big up à vous. Ciao, ciao. Big up à tous les auditeurs. Le carton de Ramin Gono. 30 secondes. C'est serré, c'est serré. Oh, Ondoa. C'est Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa, qui ressurgit alors qu'il était déjà pratiquement perdu. Gardien champion d'Afrique 2017 Gardien avec le Cameroun. champion d'Afrique, donc qui s'est qualifié avec le Riga FS, une équipe l'automne pour la Ligue Europa, et surtout qui a arrêté un penalty. On disait qu'il était déjà fini, il était venu à Nîmes, il ne jouait pas,
Mais aujourd'hui, il est parti dans un pays comme la Lettonie. Il a trouvé une équipe, il est titulaire et le voilà en Coupe d'Europe, comme le dit un proverbe africain, mieux vaut avoir des écrevisses dans sa marmite que d'attendre un gros Xavier Barré. Rouge. Oui, carton rouge aux dirigeants de la Ligue du football professionnel française et à leur président Vincent Labrune, qui a réussi de ruiner ou d'amener le football français au bord de la ruine avec un contrat signé avec un fonds d'investissement qui récupère 13% à vie des recettes de la Ligue, qui n'a pas réussi à commercialiser les droits de télé du football français à la valeur qu'ils estimaient qu'il avait promis au président, et qui, pour garder son poste, a réussi ces 2 derniers jours un tour de passe-passe en éliminant tous les autres candidats de façon à être seul pour la réélection du 10 septembre. Comme le dit Antoine Comboiré, l'entraîneur de Nantes, dans sa situation à lui, t'es entraîneur, t'es viré. Voilà, carton rouge. Le Café des Sports, un peu serré. Pas de carton pour Radio Foot cette semaine, mais vous inquiétez pas, ça reviendra assez vite, n'est-ce pas mon cher Saliou Diouf? Le Café des Sports qui referme ses portes pour ce vendredi, à la semaine prochaine, pour ceux qui nous regardent sur France 24 ou encore sur notre Facebook Live.